nous donner une puissance authentique, une puissance qui va nous amener à marcher sur ce qui est naturel et qui est spirituel. Nous arrivons à un temps où Dieu va soulever une génération qui va porter sa gloire, une génération qui va porter sa parole. Quand vous trouvez quelqu'un qui a le sacerdoce, donnez votre peau à cette personne, parce qu'il ne vous amènerait pas à l'église, il ne vous amènerait pas au miracle et aux délivrances, mais il vous amènera chez Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Le prophète avait dit, quand tu lui prononçais ces mots, l'esprit pénétra en moi. Reçois la gloire. 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 Une nouvelle saison pour ton ministère. Une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires. Une nouvelle saison pour ta famille. Et reçois de la gloire. 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 I command you to go away. Go! Dans son vêtement se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue et se mit à les suivre sur le chemin. Je rappelle quelque chose que j'ai dit hier. Je disais hier que cette fois-ci, quand Jésus est venu à Jéricho, il n'est pas venu comme une simple personne. Il y avait un cortège avec lui. Il y avait des apôtres, il y avait des disciples, il y avait une foule qui le suivait et lui était devant. Et je vous rappelle de ce que nous avons vu hier. Nous avons vu hier que le miracle de Bartimée est le dernier miracle de Jésus pour aller à la croix. Après le miracle de Bartimée, il n'a pas fait encore d'autres miracles. Il est allé directement à la croix. Et je vous ai dit que Jéricho, c'était une très belle ville. Et les gens s'y rendaient comme les gens se rendent à Dubaï. Rester auprès de l'océan pour avoir la fraîcheur. Et beaucoup de gens y allaient. Et il y avait une distance au moins de 20 à 35 km entre la ville sainte et Jéricho. Et Jésus se rend là-bas. Donc Jésus avait résolu, comme je vous ai montré hier, on a illustré ça avec les pasteurs. Jésus avait résolu d'entrer à Jérusalem avec une très grande publicité. Et tu dois savoir que depuis hier, ça que je te pousse en prière, l'Esprit lui-même s'est saisi de toi. Et tu as compris que Dieu va faire ta publicité. Et que ton ministère ne sera plus le même ministère de quelqu'un qui est debout dans les eaux froides du Jourdain. Parce que quand on est debout dans les eaux froides du Jourdain, on peut faire. Les gens verront que tu as Dieu, mais il n'y aura pas de preuve. C'est ça le ministère de Jean-Baptiste. Jésus est en train de vous prendre des eaux du Jourdain pour vous mettre dans les temps de feu. Et c'est hier que le processus a commencé. Et ça, c'est le but du tabernacle aussi. Quelqu'un
quelqu'un sera connu ici. Vous qui êtes sous l'estrade, vous serez connus ici. Ça, je vous dis. Ça, je vous dis. Quelqu'un va être connu ici. Il n'aura pas besoin de carte de visite. Parce que la gloire de Dieu va vous prendre et vous amener jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que j'annonce par l'Esprit, désormais, pour ceux qui vont se mettre dans la voie de Dieu, qui vont répondre à la voix de Dieu comme Bartimée. Ils ne souffriront pas de la maladie de marque de visa. Cette fois-ci, Jésus s'est décidé d'entrer avec une grande publicité et de se présenter au peuple et au Sanhédrin en qualité de roi. Pourquoi cela? Vous vous souvenez, il y a un temps, Jésus était en train de prêcher quelque part. Et Marie, sa mère, est venue pour chercher Jésus. Et Jésus a dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas mon heure. » Ce qui fait que Marie, pendant des années, a attendu l'heure de son fils. Pas en tant que l'enfant de Marie, mais en tant que fils de Dieu. Marie attendait. Et cette fois-ci, Jésus se décide avec pompe et publicité. Je ne sais pas s'il y avait des fanfares, je crois qu'il pouvait prendre la fanfare. Il avance, il va se présenter au Sanhédrin. Cette fois-ci comme un roi, parce que c'était son heure. L'heure de sa manifestation. L'heure de sa manifestation attendue par Marie pendant plusieurs années. Ta manifestation, c'est maintenant. Ta manifestation, c'est maintenant. Pas demain, mais c'est maintenant. Les gens attendent ta manifestation. Même sans veste, même sans argent, même sans femme, je te dis que le monde attend ta manifestation. Rende que ça. Le monde attend ta manifestation. Le monde attend ta manifestation. Marie a attendu la manifestation de Jésus. Et Jésus a compris que maintenant, ce que j'avais dit à Marie, que ce n'est pas mon heure, elle comprendra maintenant que c'est mon heure. C'est mon heure. Ton heure. Ton heure est arrivée. Je dis que ton heure est arrivée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ton heure est arrivée. Je dis que ton heure est arrivée. Je dis que ton heure est arrivée. Je dis que... Fiston, viens ici. Je dis que ton heure est arrivée. Je dis que ton heure est arrivée. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas ramener cette gloire. Parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure. Un jour, Jésus a dit aux apôtres, c'est pour cela je suis resté. Vous êtes restés jusqu'à cette heure. Ton heure est arrivée. Toi qui n'étais pas visible, tu seras visible parce que la fête des tabernacles t'amène de la publicité. De la publicité. Rende casa. De la publicité. Reçois cela sur ton cœur. Reçois cela sur ton esprit. À l'heure où je parle, pour quiconque est serviteur de Dieu et servant de Dieu, aucune maladie incurable ne va résister dans ce corps. Aucune maladie incurable ne va résister
résister dans ce corps parce que Dieu est en train de te recréer. Le diabète est vaincu. Le sida est vaincu. Toutes ces choses qui touchent le sang. Il y a le sang de l'agneau qui le transforme. J'ai prié Dieu qu'on puisse avoir une journée de guérison avant la fin de la semaine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cet honneur où Dieu change le nom de Marie qui signifie amère. Et le témoignage du ciel est venu. Et ce témoignage a dit, heureuse, tu es une bienheureuse. Tu es un bienheureux, mon frère. Tu es une bienheureuse, ma soeur. Il y a quelque chose qui bouge dans le monde invisible. Il y a quelque chose qui bouge dans cette salle que Dieu a transformée en Jérusalem. Il y a quelque chose qui se passe. Marie a attendu 7 heures. Tous les gens qui s'écroulent là-bas, vous les mettez par terre. Marie a attendu 7 heures. Marie a attendu 7 heures. On lui avait dit, Marie, femme, mon heure n'est pas venue. Mais maintenant, je vous annonce que votre heure vient d'arriver. Mes amis, ton heure vient d'arriver. C'est la semaine de la foi. J'ai dit au Seigneur, je voudrais diriger ce pays spirituellement. J'ai dit ça moi. J'ai dit, je voudrais diriger ce pays spirituellement. Je voudrais diriger cette ville spirituellement. Je voudrais diriger quelles que soient les associations des gens. Dieu se moque de ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure est venue. L'heure est arrivée. Et Marie a attendu cela. Et voilà maintenant que l'heure est arrivée. Et quand l'heure arrive, aucune chose ne peut vous arrêter. Aucune chose ne peut vous arrêter. Marie a attendu, mais l'heure est arrivée. Alors, à la sortie de la ville, là par la porte ouest, était assis un aveugle qui demandait l'aumône, comme je vous expliquais hier, Bartimée, le fils de Timée. Et je vous ai dit, quand nous faisons l'étude de ce nom, Bar signifie fils. Et Timée, en grec araméen, signifie honneur. Cosmopolite. Kinshasa est une ville cosmopolite. Lagos, c'est une ville cosmopolite. New York, c'est une ville cosmopolite. Bartimée était là-bas, mais par son nom. Ça signifie, Bartimée, fils d'honneur. Cet honneur était caché. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui vient dans ma tête. Pour que tu sois béni. Mais qu'il porte ce nom de distinction, sa vie est une contradiction avec le sens même de son nom. Tout d'un coup, il est un homme marginalisé. Il vit au bord de la route. Je voudrais dire à tous ces gens-là que j'appelle, achète-moi les unités. Ces choses-là sont en train de finir. Si tu crois que je ne connais pas ces choses-là, il y aura un temps, je ne vais pas demander à quelqu'un. Ça va finir. Parce que c'est ma phase. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, Dieu t'a donné la vision. Il te donnera de la provision. Ça, c'est du catéchisme, ça. Quand Dieu donne la vision, avant de te donner la provision, il va te donner la mission. Les gens me disent, j'ai besoin de l'onction. Je dis, qu'est-ce que tu vas en faire? Chez moi, c'est plein chaque matin. De 6h à 9h, les gens viennent. Oh papa, impose-moi la main. On leur impose la main. Mais parfois, j'ai pris pour des gens d'une manière protocolaire.
Quand je fais les tests, ils ne comprennent pas. Ils croient qu'ils sont en train de transmettre. Ils sont en train de prier, de prononcer des mots qui viennent du ventre de ma mère. Parce que moi, c'est en priant que je prophétise. Aidez cet homme qu'il me suive avant qu'il rentre chez lui. Pick up. Il a de la grâce. S'il ne sait pas se remettre, vous laissez cet homme de Dieu et tu amèneras ça chez toi. Viens chaque jour. Tu ne rentreras pas de la manière dont tu es venu. Tu ne rentreras pas de la manière dont tu es venu. Jésus, tu sais que parfois tu es drôle. Tu peux nous rendre fous. Ah, c'est vrai, tu nous rends fous. Parce que tu as dit que la prédication de la croix est une folie. Ah, je préfère être fou avec toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Zambe mala. Zambe mala. Non, les anges me disent tika, 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 tika. Les anges me disent tika, tika, tika. Laisse. Laisse. Vous les anges, vous ne pouvez pas m'arrêter. Parce que vous devez être à ma solde. Alléluia. 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 Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, quand le cortège arrive, il s'informe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est le tabernacle. Qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est le tabernacle. Mais Bartimée, lui, Bartimée premier, parce que toi tu es Bartimée deuxième. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Jésus vient. Il s'informe que Jésus va passer. Que Jésus va passer. Alors il se dit, non, c'est aujourd'hui ma saison. C'est aujourd'hui ma saison. Ce n'est pas un hasard que Jésus passe par cette porte et que je sois là à cette même heure. Non, c'est ma saison. Vous savez que moi j'ai fait beaucoup de temps sans prêcher dans cette ville. C'est pas qu'on était mort. Dieu nous a mis au large pour ne pas se mélanger avec la pourriture. Et j'ai la même force comme Caleb. La grande différence dans une ville, dans une nation, c'est que les gens ne comprennent pas quand il y a le désordre, il faut rester Caleb. Oui, dans le désordre de cette ville-ci, il faut rester Caleb. Parce que dans les choses de Dieu, il y a ceux qui font le cycle long et ceux qui font le cycle court.
À l'école de la RVA ici sur Victoire, de l'ONATRA, les gens qui étudient là-bas, c'est qu'ils ont comme cours ce qu'on apprend à l'université. Mais on les prend dans un cycle court pour qu'ils soient beaucoup plus utilisés que l'universitaire qui va coûter cher. Dans la ville ici, il y a des gens qui ont déjà terminé tout ce qu'ils devaient faire. Tout ce que tu vois, c'est comme un serpent qui en a coupé la tête et ça commence à bouger. Et moi, je ne voulais pas qu'on me coupe la tête. J'ai commis des erreurs, mais pas de compromission. Dans un désordre comme celui-ci, il faut rester comme Caleb. Caleb, Josué lui dit, Master, Yagati, Makambango, Bolyango, Diliango, tu vas diriger les choses. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. C'est un désordre prophétique dans ce pays ici. Quand les étrangers peuvent diriger, être à la tête, c'est un désordre. C'est autant de Caleb. C'est parce qu'il n'y a pas de Caleb. Caleb dit non. Moi, lui, il m'avait dit que tu dois prendre Hébron. Il n'était pas un juif, Caleb. J'étais un jour avec le pasteur Georges à Lombashi. Il y avait une église des juifs là-bas. Quand nous sommes entrés là-bas au coin, nous entrons là-dedans. Tous se sont retournés pour nous regarder. Tu n'es ni de la famille de Manassé, ni de celui-là. Toi, un Kassaïen, tu vas aller te mettre où? Et on dit à Caleb de prendre un terrain. Il a refusé. C'est pour cela que j'ai toujours dit aussi qu'en fait Moïse n'était pas blanc. Ça c'est moi qui dis, n'écoutez pas ça. Moi j'ai toujours dit que Moïse n'était pas blanc. Parce que Pharaon à l'époque, il était noir. Yo kende kozwa mwana ya bato. A Pembe, au lobby que yondo botiye. Nous sommes des Africains, dit. Même un Congo ne sera jamais roi au Kasaï. Et quand je parle comme ça, les Kassaïens qui sont dans cette salle, ils savent, ils commencent à s'énerver. Ils sont de dire, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais je suis ivre. Je suis ivre. Pour moi, j'ai toujours dit Moïse n'était pas blanc. On l'amène là-bas. Lui, dans la distribution, il va aller où? Il dit non, moi j'ai accompli ce que j'ai fait, allez-y. Et moi je reste. Caleb n'était pas un juif, c'était un Kenyan. Des jeunes gens qu'on a recrutés en cours de route. Et Moïse a vu le zèle qui est là-bas. Même sans chaîne de télévision. Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. S'il l'a fait avec Bartimée, il va le faire avec toi. Il y a des situations comme celle-ci, c'est parce que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut intervenir dans ton ministère. Qui a poussé les gens hier dans la prière? Personne. C'était en pleine prédication et puis tout d'un coup nous nous retrouvons, nous étions chez Dieu. Nous avons commencé à boire, nous avons commencé à manger et ensuite nous sommes partis. Et la soirée d'aujourd'hui, c'est pour que Dieu donne la royauté à certaines personnes parmi nous. Alors quand il s'est bien renseigné, il pousse un cri sans arrêt, un cri de foi. Fils de David, aie pitié de moi. Il abandonne tout ce que les gens disaient, Jésus de Nazareth. Il dit tout d'un coup, il dit fils de, quand il s'est bien informé, il dit fils de David,
Dites avec moi, fils de David, aie pitié de moi. C'est différent de dire Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. C'est différent. Quand j'ai vu le Seigneur, j'étais encore tout petit. Quand j'ai vu le Seigneur apparaître en pleine journée, je me rencontre avec lui dans le couloir. Il s'est présenté à moi en disant à l'écran, je suis Jésus de Nazareth. Parce que c'est comme cela que le catéchisme m'avait appris. Bartimée a entendu que Jésus de Nazareth est en train de passer. Mais il n'a pas dit, non, tout d'un coup il change, il dit, fils de David. Il a employé son titre messianique. Le titre messianique qui exprime la restauration. Dieu veut restaurer des gens ici. Dieu veut restaurer des ministères ici. Dieu veut restaurer des familles ici. Dieu veut restaurer des affaires ici. Fils de David, un titre messianique qui exprime mieux l'espérance même de la restauration d'Israël, qui représente l'accomplissement des anciennes prophéties. Tu as rencontré des prophètes, et vous de cette église, des prophètes sont passés sous cette estrade. Ils ont dit des choses dans vos églises. Des prophètes sont passés. Je tiens à affirmer que ce qu'ils ont dit, ce sont des vérités, mais l'heure de l'accomplissement vient d'arriver. Vient d'arriver. Parce que la fête des tabernacles, c'est une fête messianique qui exprime la restauration d'Israël. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que Dieu restaure. Dieu va restaurer des mariages brisés. Ça fait longtemps que tu as été locataire. C'est parce que tu n'as pas été dans ta dimension de roi. Dieu est en train de te prendre dans ta position initiale vers une nouvelle dimension. Je dis que Dieu est en train de te prendre dans ta position initiale vers une nouvelle dimension. Et de la nouvelle dimension vers une nouvelle révélation. Et quand tu apprendras à te mettre dans ta nouvelle révélation, maintenant tu commences de passer de gloire en gloire et de victoire en victoire à cause de la royauté. Pour le moment, tu souffres. Tu cherches de l'argent pour payer le loyer parce que tu n'es pas encore dans ta dimension royale. Mais Dieu va te remettre au palais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les choses changent. Je ne prêche pas une théorie. Je suis en train de prêcher une vie. Dieu est allé avec moi lentement. Aujourd'hui, quand je viens ici, vous m'acclamez. Tout le monde veut me voir. Tout le monde veut que je le touche. Mais il y a quelques années, j'étais en train de conduire un chariot pour prendre les bananes. Aucune femme ne pouvait m'accepter. Aucune femme ne pouvait me regarder. Mais quand la gloire est arrivée, les choses ont changé. La royauté, la royauté, la royauté, la royauté, la royauté, la royauté. La royauté, la royauté, la royauté, la royauté, la royauté, la royauté. Dieu est en train de mettre le sceptre entre tes mains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Pour le moment, peut-être on te loge, on te nourrit. Mais il y aura un temps où c'est toi qui vas nourrir l'église. Pourquoi? Parce que le roi a fait la multiplication des pains et des poissons. Pour le moment, les gens s'organisent, les mamans, pour te nourrir à l'église. Mais ça va finir. Et le processus, c'est cette semaine. Et c'est maintenant. Et tout de suite.
le fils de David. C'est le roi dont Dieu a parlé jadis à David par la bouche du prophète Nathan. Prenez votre livre dans 2 Samuel chapitre 7, verset 12. Et nous terminerons par le verset, nous allons prendre le 12 et le 16. Mais on va lire ce qui est au milieu. Est-ce que quelqu'un est béni? En effet, quand ta vie sera finie, j'ai pris la version de Parole de Dieu vivante. En effet, 2 Samuel chapitre 7 verset 12. Et nous allons jusqu'au bas. En effet, quand ta vie... Est-ce que quelqu'un peut me suivre, Bayama? En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils. Il sera roi après toi et j'établirai solidement son pouvoir. Et nous sommes les fils de David. C'est lui qui me construira une maison. Dieu t'appelle à bâtir le corps du Christ. Et grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Je vais te dire une chose. Ne me complique pas en disant l'onction apostolique, l'onction prophétique. Surtout que c'est comme un poème. L'onction apostolique, l'onction prophétique. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je parle de toi parce que Dieu veut faire de toi un roi. Les prophètes, les apôtres courent au palais. Tu sais, dans la vie de Dieu, dans les choses de Dieu, il y a deux choses que tu dois comprendre. Il y a deux choses que tu dois comprendre. Tu peux avoir une place. Il y a ceux qui ont une place. Mais il y a ceux qui ont une position. C'est par rapport à l'arche. L'arche. Et en ce moment, Dieu est en train d'établir un ministère de frayeur de chemin. L'arche était à 1000 coudées, à peu près 1 kilomètre. Ceux qui connaissent l'avenue à Sosa et qui connaissent l'église sacrée, l'église Christ-Roi, l'église catholique, il y a une belle église là-bas, Christ-Roi. Et ceux qui connaissent chez moi, parce que je sais que vous avez une vision, vous croyez que je reste en Binza. Moi je reste en Ngiringiri, de chez moi jusque là-bas, c'est 1 kilomètre. Les espaces entre les poteaux lumineux de la route, c'est 100 mètres. Donc il faut compter x 10, x 10, x 10, x 10 pour atteindre les 100 coudées, les 900 coudées là. Ce qui fait que les gens étaient loin. Et l'arche était loin. Même quand ils se mettaient, le peuple était ici, eux ils étaient là en train de garder l'arche. Ils arrivent au Jourdain. Ils entrent dans le Jourdain. L'eau se déchire. Il y a des gens qui sont venus passer par là. Ils disent, oh, bateau bazakande boye, bazui. Baganisa ki bakobandra kofanda liboso, bazui. Et les gens passaient, tout contents. Quand ils sont sortis de l'eau, ces gens-là, les sacrificateurs, ils ont perdu seulement une place. Mais il y avait une position qu'ils avaient atteinte avec Dieu. Quand ils sont sortis de l'eau, ils ont encore dépassé les autres, encore 1000 coudées. 1000 coudées, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas lier un oint de Dieu.
Antonio ne peut pas lier un roi des dieux. Quand ils ont lié Samson, la Bible dit que les cordes se sont brûlées comme s'ils étaient brûlés par le feu. Personne ne peut te lier. Laisse-moi jusqu'au dimanche. Personne, alors personne ne peut te lier. Personne. Ne sois plus plaintif ou plaintive. C'est lui qui me console. Je serai un père pour lui. Et il sera un fils pour moi. S'il fait le mal, je le corrigerai à la manière des hommes, comme un père frappe son fils. Nathan prophétisait à l'époque. Mais c'était au temps de Jésus, il y a à peu près 6 siècles, 600 ans, que la dynastie de David a disparu. Mais nous savons que Dieu ne peut pas faillir à sa promesse. Et c'était à une époque trouble de l'histoire d'Israël. Parce qu'Israël attendait le roi qui était promis. Excusez-moi. Ils étaient en train d'attendre. Alors, le titre fils de David sert à désigner ce roi sauveur que Dieu a promis. C'est pour cela, Jésus, il ouvre les yeux de quelqu'un pour faire son dernier miracle. De sorte que le ministère des prophètes soit vu. Parce que mes oreilles ont entendu, mais maintenant, mes yeux ont vu. C'est pour cela qu'il a dit, je suis venu accomplir les prophètes. Ces choses se passent à la fête des tabernacles. Et Dieu est en train de vous transformer et de vous changer. Dieu vous change. Dieu vous transforme. Pour vous mettre dans la dimension de mes oreilles ont entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. J'ai la conviction que Seigneur, tu es là avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Quand tu comprends ça, c'est fini. Dieu vient habiter chez toi. Il vient faire sa demeure. Il ne viendra pas seul. Il viendra avec le Messie. De sorte que ta langue change. Ça soit une langue prophétique. Quand tu dis au nom de Jésus, les choses se font. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu dis au nom de Jésus, les choses se font. Quelqu'un, sa vie est en train de changer ici. Tu crois parce que tu pries dans une église où il y a des multitudes. Là où il y a les poissons, là où il y a le pain, il y a des multitudes. Mais là où il y a la révélation, il y a 12 personnes patientes dans une pirogue en train d'attendre que le Messie arrive. Quand Jésus est venu marchant sur les eaux, il est venu comme Messie. Le roi sauveur est dans cette salle. Son nom ce soir, il est le fils de David. Pour Bartimée, l'heure de la délivrance est arrivée ce soir. L'heure d'entrer dans sa saison est arrivée ce soir. L'heure de la saison a sonné. Reçois cela sur ton cœur. Reçois cela sur ton esprit. Tu dois t'accaparer de ça.
Tu dois t'accaparer de ça. Parce que le Messie arrive. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Le prophète Ésaïe dit ce soir, quand il arrive dans Ésaïe 35, versets 5 à 6, alors s'ouvriront les yeux des aveugles et maintenant Bartimée, qui était aveugle de naissance, voit. Il y a une onction qui va vous amener à marcher sur la puissance de la nature et les puissances spirituelles, de marcher sur les dieux des Baals et de marcher sur les pluies, les puissances de la nature. Il y a une onction qui arrive. Beaucoup d'entre vous vont dompter la nature. Ils diront, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Pour dompter la nature. Sinon à ma parole. Et ils vont écraser les Astartés et les dieux de Baal. Cette onction royale, Dieu veut la déverser sur vous. Dieu veut la déverser sur nous. C'est pour cela que je dis, il y a de la gloire ici. Chasser les démons, même un enfant de l'école gardien, de l'école des dimanches, peut le faire. Parce qu'il ne fait pas le service. Ah non, archevêque, tu mens. Il est écrit que dans le dernier temps, les vieillards vont faire ceci, les jeunes des songes, des visions, tu mens. Mais il dit aussi sur mes serviteurs et mes servantes, je répandais de mon esprit. Ce n'est pas dit que tous ces jeunes gens-là seront des ministres. Ce n'est pas dit qu'ils seront des ministres. Dieu va ajouter quelque chose de plus. Quand il parle la langue, peut-être Dieu va ajouter. Dans le temps, c'était seulement. Mais il va ajouter quelque chose. Maintenant, aux serviteurs et aux servantes, il va leur imprégner quelque chose de nouveau. Quelqu'un va recevoir quelque chose de nouveau ici. Quand tu quittes ici dimanche matin, mets-toi sur l'estrade et déclare que la terre soit. Et sur la terre, tu dis que les aveugles voient. C'est cette onction que Dieu veut libérer dans cette époque, dans cette fête de tabernacle. Nous sommes venus jouer ici. Nous sommes venus pour que nous puissions voir Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu, mais nous voulons voir Dieu. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'être un producteur de miracles. Les mêmes personnes qui l'empêchaient à pouvoir crier, ils changent d'avis. Ils viennent vers Bartimée et lui disent, Bartimée, il t'appelle. Prends courage. Il t'appelle, prends courage. C'est là où la Bible dit qu'il fera de tes ennemis tes marches-pieds. Tous tes ennemis ne vont pas mourir. Parce que s'ils meurent, qui va t'adorer? S'ils meurent, qui va t'adorer? S'ils meurent, qui va t'adorer? Quand Jésus appelle Bartimée, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Après qu'il ait crié fils de David. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus dit, viens.
Les gens sont allés, les gens qui s'opposaient à lui sont allés le prendre, ils l'ont amené. Je te dis, les mêmes personnes qui parlent mal de toi aujourd'hui, ils vont te porter sur leurs mains. C'est l'importance de la fête de cette année. Le prophète Jimmy m'a dit, papa, moi je m'accroche. Cette histoire, ça doit commencer à rentrer chaque année. S'il faut aller au stade, nous irons au stade. Oui, mais je vous dis, mon fils ici, c'est ma vitamine C en ce moment. S'il était une fille telle que je vous connais, vous, les gens de cette église, vous allez commencer à dire non, non, à petite naïe. Il dit, Bartimée, viens. Bartimée, vous savez ce qu'il a fait? Oh, vous savez ce que Bartimée a fait? Bartimée est allé chez Jésus nu. Oui, il avait enlevé les habits. Prenez votre livre dans Marc chapitre 10, verset 50. Il jeta son vêtement et se leva. Il jeta son vêtement. Il n'a pas regardé les sœurs, il n'a pas regardé les partenaires, il n'a pas regardé qui que ce soit. Il a écouté et il a répondu. Pourquoi est-ce qu'il a enlevé les habits? Ça, vous ne saviez pas. Hein? Il est allé nu. Peut-être en français, ça sonne bien. Bolumbu. Bartimée, vraiment. Parce que la tenue que portait Bartimée, c'était une tenue de sémite. Son état faisait que, c'est pour cela, vous ne marchez qu'avec des gens, quand un pasteur a une grande église, vous voulez vous accrocher. Quand il a une voiture, vous voulez vous accrocher. Et entre eux aussi, ils se réunissent eux-mêmes. C'est comme ça dans cette ville. Quand tu n'as pas une voiture, personne ne viendra chez toi. Personne ne viendra faire une veillée de prière chez toi. Et qui ira faire la veillée de prière chez la veuve et chez l'orphelin? C'est pour cela Dieu fâché, il a dit, si c'est comme ça, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toi avec ton ministère là de prier pour les gens pour les délivrances, quand cette prophétie va s'accomplir, tu vas délivrer qui? Nu. Ça tu n'as jamais lu bien, tu n'as pas bien lu ça. Nu. Son habit là le servait, il voulait se tailler quand même un temps pour dire que non, je suis un Israélite, je suis un Hébraïque, je suis aussi un Judaïque. Donc le vêtement qu'il portait, c'était un signe aussi d'identité. Ne prends jamais le nom d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, des pasteurs, des docteurs, même d'évêques. Si on ne t'a pas désigné. Ne le fais pas. Bartimée enlève les habits. Il enlève l'ancienne identité. Écoutez, vous qui êtes sur l'estrade ici, si vous faisiez bien dans le temps, changez maintenant. Pour faire quelque chose selon les modèles. Pas selon les modèles de T.D. Jakes. Pas selon les modèles de Yedebo. Ce sont des modèles que Dieu nous a donnés. Mais tu as un modèle que Dieu t'a donné.
c'est que tu as de la valeur devant le Seigneur. Bartimée Anato Chamango, il est resté nu. Ça, tu n'as jamais lu ça. C'est poussé par l'esprit que des gens ont écrit de la part de Dieu. Comme la gloire le couvrait, personne ne pouvait parler de sa nudité. Et personne ne parlait de ta nudité. C'est pour cela que j'ai dit hier, les opinions des gens ne peuvent pas arrêter Dieu à pouvoir te bénir. Laisse-les parler. Ils parleront le matin. Ils parleront à midi. Le soir, ils seront fatigués. Ils vont aller dormir. Jésus, on discutait sur son onction toute la journée. Les gens, quand il passait avec sa maman, les femmes disaient Nini, c'est là-bas comme à Mosikana Manawana. Et puis que Manawana Balubaka, Azana Papate. Oba Sakana, Tala Maria Mondegasa. Somo. Mais la nuit, je vais te donner un secret. La prière de la nuit, c'est pour vaincre les ennemis. Et Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est la même question ce soir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, plus tard, Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Il pouvait dire, ma puissance t'a guéri. Il dit, ta foi t'a guéri. C'est la semaine de la foi aussi. Et c'est la soirée de la foi. C'est un échange par la foi. Au début, quand Dieu m'appelait dans le ministère de puissance, j'avais du désordre dans ma vie. Parce que le pasteur Esther est ici. À cette époque, elle n'était pas pasteur. Elle venait de prier. C'est où encore là? À Ngaliema, Ozone. Hein? Vous voyez, à l'Ozone, il y a un centre militaire, il y a des... Reste debout. Il y a une station d'essence. Et puis il y avait les Wayambar qui étaient en train de laver des voitures là-bas, beaucoup de gens. J'étais dans la voiture. Je venais d'enseigner sur la présence manifeste de Dieu. Tout d'un coup, j'ai voulu lui donner une instruction. J'appelais Esther. Tous les gens qui étaient à la station et ceux qui avaient les habits, tous sont tombés. Même elle-même. Tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et beaucoup ont des églises là à Lausanne aujourd'hui. Alors, elle est restée au camp Tchadj. Quand elle arrive au camp Tchadj, partout où elle entrait, les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et la gloire est restée pendant 7 jours au camp Tchadj. Quand quelqu'un va au marché, il veut demander bonjour maman, combien coûte le poisson randa que saka parakate karakate pendant une semaine, un désordre général au camp. C'est ça Esther. Elle n'était pas pasteur à l'époque. Aujourd'hui, elle est pasteur. Mais toi, maman. Dieu te donne le sceptre. Dans l'onction royale, c'est toi qui parles.
Dans l'onction des chrétiens, c'est toi qui dis au nom de Jésus. Mais dans l'onction royale, c'est toi qui parles. Tu dois aspirer à ça. C'est pour cela que tu es ici cette semaine. C'est pour cela que tu es ici cette semaine. Tu as trop de principes, surtout dans les combats spirituels, et des vrais et des fausses. Trop. Tu vas voir que la plupart des gens qui avaient commencé avec des combats spirituels, aujourd'hui quand tu les vois, ils sont minables, dépouillés complètement. C'est-à-dire dans le combat, ils ont perdu le match. Ces histoires-là, c'est un message du temps de la fin. Il y a le combat spirituel et le combat spirituel. Et puis tu vas t'attaquer à des gens qui sont tranquilles, qui ne t'attaquent même pas, toi tu veux les attaquer. On te donne le repas, tu chasses les démons des eaux, les démons des farines, les démons des poissons, les démons des piments, les démons des sucres, les démons... Non. L'onction royale. Jésus n'est pas allé vers lui. Jésus n'est pas allé vers lui. Il l'a appelé. Et nous appelons des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Tu dois appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu est en train de placer sur ta langue une huile fraîche, prophétique, pour que tu appelles des choses qui n'existent pas à l'existence. Des choses qui n'existent pas à l'existence. Des choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que la royauté est venue vers toi. Les aveugles voient. Oh mes amis, mes amis, mes amis, Jean-Baptiste va dire, demande aux gens, à ses disciples, allez demander si c'est lui qu'on attendait. Il a dit, allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et la parole de Dieu est annoncée aux pauvres. Quand vous voyez ces choses, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. L'onction royale, c'est pour étendre le royaume de Dieu. Nous sommes fatigués des gens qui ont de belles voix, mais qui ne nous amènent pas chez Dieu. Nous sommes fatigués des musiciens qui ont l'expérience et la connaissance, mais qui ne nous amènent pas chez Dieu. Parce que le royaume arrive. Kingdom is coming. Nous sommes fatigués. Et Dieu veut vous utiliser pour enlever la fatigue dans le corps du Christ. Dans la réponse de Bartimée, il y a trois choses qu'il faut connaître. Que Dieu vous bénisse. L'onction vous enseignera. Pour ce soir, nous arrêtons là-bas.
Pour ce soir, nous arrêtons là-bas. Le pain quotidien a été mangé. Allez-y, 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 allez-y. Je sais, si c'était l'hymne national, tu allais te mettre debout et acclamer des choses que tu ne comprends même pas. Acclamer le roi des rois, sa majesté, le lion de la tribu de Juda. Lève la main avec moi. Dis merci au fils de David. Commence à le remercier. Pas ça, ne rate pas ce moment. Ne rate pas ça. Lève avec moi les mains. Si tu te fatigues, tu les retournes, mais aussitôt tu les remontes. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Anaweza, 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 Jehova. Hey, yeah, yeah. Anaweza, 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 Jehova. Écoute-moi. Asifiwe, 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 Jehova. Asifiwe, asifiwe, Jehova. Asifiwe, 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 hey, yeah, hey, yeah. asifiwe, Jehova. Asifiwe, 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 Jehova. Lève les mains avec moi. Ouvre ton cœur.
Ouvre seulement ton cœur. Ne rate pas ça s'il te plaît. Anaweza, Luele. Anaweza, Jehova. Anaweza, Jehova. Anaweza, Jehova. Anaweza, Jehova. Anaweza, Jehova. Allez-y. Anaweza, Jehova. Alléluia. Ouen-moi, soutiens-moi, Papa, ouen-moi, soutiens-moi, ouen-moi, ouen-moi, soutiens-moi.